Bonjour les gars, je m'appelle Richidi et bienvenue dans la nouvelle vidéo. Alors que Bitcoin a éclaté au-dessus de 31 000 $, je travaille pour la troisième journée consécutive sur une énorme vidéo. Mais quelque chose vient de se produire qui m'a forcé à reporter ce travail et à commencer à enregistrer une vidéo absolument imprévue, même sans script préparé. Nous savons que les plus grands gestionnaires d'actifs au monde ont soumis à la Security and Exchange Commission des États-Unis des demandes de lancement de Bitcoin ETF Spot. Bien sûr, ils sont en contact permanent avec Gary Gensler et ont déjà modifié leur demande à plusieurs reprises à la demande du régulateur. Et dans le dernier de ces changements, l'application d'iShares a reçu le numéro QSIP si je lis correctement. Quel est ce numéro ? C'est le numéro qui reçoit les actions financières lancées principalement sur le continent nord-américain. C'est-à-dire que la demande de lancement de Bitcoin ETF Spot d'iShares a déjà reçu un code numérique financier. C'est juste waouh. Mais c'est encore plus délicieux. Voici ce qui a attiré mon attention dans le dernier amendement d'iShares. Pour une raison quelconque, les dates exactes sont cachées, mais il est indiqué ici qu'en octobre 2023, ce qu'on appelle Seed Capital commencera, c'est-à-dire le financement passif. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un tour de financement destiné à soutenir le lancement du produit et son introduction sur le marché. En plus d'iShares et dans un récent amendement à la demande de lancement de Bitcoin ETF Spot de BlackRock, il est écrit sur le financement passif de ce produit négocié en bourse en octobre 2023, c'est-à-dire en ce moment. Le financement passif pour les FNB est lorsque le financement initial est généralement fourni aux banques ou aux courtiers, et dans notre cas aux gestionnaires d'actifs BlackRock, iShares, Fidelity et autres. Ce financement est fourni pour l'achat de plusieurs unités de création, appelées unités de création. En fait, Creation Units ou Creation Units est déjà une action équivalente d'un FNB. Dans le cas de Bitcoin ETF Spot, ce sont des bitcoins physiques. Total en octobre 2023, les plus grands gestionnaires d'actifs BlackRock, iShares, Fidelity, OneEck et d'autres, dont vous voyez les dates limites des applications à l'écran, dans le cadre du financement passif, achètent des unités de création, c'est-à-dire des bitcoins physiques. C'est peut-être ce qui contribue à sa croissance ces derniers jours. En parlant de ça, si tu étais abonné à ma chaîne de nouvelles Telegram, tu le verrais plus vite, alors abonne-toi. Lien dans le commentaire ci-joint. Je veux vraiment 10 000 abonnés. Cependant, il convient de noter qu'il ne faut généralement pas beaucoup d'argent pour lancer un FNB. Alors oui, ils achètent, mais clairement pas des tonnes de Bitcoin, alors ne le prenez pas comme si BlackRock rachetait des millions de Bitcoin en ce moment. Mais l'événement en cours nous montre bien sûr qu'une autre étape vers le lancement de l'ETF Bitcoin a été franchie. Eh bien, maintenant je veux vous parler d'un scénario possible pour le prix Bitcoin dans les prochains jours 100 à 180. C'est un rabais sur le produit Bitcoin de Grayscale, plus il est grand, plus la demande des investisseurs est faible. Si le GBTC ne se négocie à la prime, la demande est hors échelle. Le processus de réduction de cette réduction signifie le processus de croissance de la demande de Bitcoin. Ainsi, la réduction sur GBTC, le produit Bitcoin de Grayscale, a considérablement diminué, passant de moins 50% en juin à moins 10% maintenant, alors que les espoirs de lancer un FNB Bitcoin continuent de croître. En outre, les investisseurs croient que Bitcoin Trust Grayscale sera converti en un ETF Bitcoin au comptant. Et ici se cache un piège très intéressant. Après le gain de Grayscale devant le tribunal contre la SEC, qui est devenu en fait l'autorisation de convertir Bitcoin Trust GBTC en ETF Bitcoin au comptant, les investisseurs de Grayscale se sont précipités pour racheter GBTC avec d'énormes réductions allant de moins 50% du prix du marché Bitcoin. Acheter si activement que maintenant la réduction est déjà 11% et non 50%. Et je veux juste poser une question. Compte tenu de ce dont nous avons parlé au début, les chances de convertir le GBTC Grayscale en ETF Bitcoin Spot ont également augmenté de manière significative.
Que feront les investisseurs de Grayscale qui ont acheté GBTC à un rabais de moins 50% à déjà 11% après que Bitcoin Trust ait été converti en un FNB au comptant? Par exemple, le prix du marché de Bitcoin était de 18,000, mais l'investisseur l'a acheté avec une réduction de 50% pour 9,000, et au moment où la SEC a autorisé la conversion de GBTC en ETF Bitcoin au comptant, le prix du Bitcoin sera de 40,000, c'est-à-dire que le revenu sera d'environ 344%. Cet investisseur enregistrera-t-il ses bénéfices? Et Grayscale pour une minute $643,572 Bitcoin. Le spectre de l'effondrement final du prix du Bitcoin avant de passer à un vrai bull run avec la réalisation d'un nouveau sommet historique. Ça ressemble beaucoup à ça. Tout dépend uniquement des investisseurs de Grayscale. C'est tout, mon nom est Rich Shadi, à demain dans la grande vidéo.